Alors, bon après-midi, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions aux pieds du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Chers frères et sœurs, je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Nous parlerons encore ce soir d'élection de la grâce. Nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. En l'occurrence, je me propose au cours de la présente conférence de répondre à la question de savoir, chers frères et sœurs, comment Dieu sauve-t-il l'homme? Autrement dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? En d'autres termes, qui peut être sauvé? Quel est le plan de miséricorde divine? La conférence de ce soir, je l'ai donc intitulée, chers frères et sœurs, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est la question que posait le jeune homme riche au Seigneur de gloire Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que l'homme doit faire de bon pour hériter la vie éternelle? La question semble fort banale et pourtant, comme le jeune homme riche qui a couru et se jeta à genoux devant le Seigneur de gloire Jésus-Christ pour savoir ce que l'homme doit faire de bon pour hériter la vie éternelle, la plupart de ceux qui professent leur foi chrétienne croient avoir la réponse à la question en commettant hélas à son sujet des erreurs lourdes et préjudiciables, s'abusant ainsi eux-mêmes selon qu'il est écrit. C'est un entretien qui nous est rapporté effectivement par les évangiles synoptiques. On va donc aller dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 19, selon qu'il est écrit. Et voici, chers frères et sœurs, un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus, chers frères et sœurs, répondit: Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent: Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres: Et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit: Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent: Et qui peut être sauvé?
Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est donc, chers frères et sœurs, de la plus haute importance de rappeler ces premiers rudiments des oracles de Dieu relatifs à l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors d'élection de la grâce. Afin que, chers frères et sœurs, ceux qui ont cru en Dieu s'approprient de leur prédestination au salut dès avant la fondation du monde. Ce qui sera pour eux, je l'ai souvent dit, une consolation éternelle, une bonne espérance et un puissant encouragement. Et s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Chers frères et sœurs, comment Dieu sauve-t-il les hommes? Comment Dieu sauve-t-il l'homme? Comment Dieu sauve-t-il l'homme animal? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce sur la base de la propre justice qu'il aurait vue? Est-ce sur la base des œuvres de justice qu'il aurait vues? Est-ce sur la base, chers frères et sœurs, des bonnes œuvres qu'il aurait vues? Est-ce sur la base de la piété qu'il aurait vue? Est-ce sur la base de la foi qu'il aurait vue? Est-ce sur la base de la bonne volonté qu'il aurait vue? Est-ce sur la base, chers frères et sœurs, des bonnes dispositions qu'il aurait vues? Est-ce sur la base des efforts qu'il aurait vus? Est-ce sur la base des mérites qu'il aurait vus? Est-ce sur la base d'une excellence particulière qu'il aurait vue? Ou alors, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, est-ce selon son propre dessein, c'est-à-dire le bon plaisir de sa volonté, autrement dit, sans motif en l'homme, cadavre spirituel dont il ne peut rien attendre, pour rien, sans cause en l'homme, sans raison en l'homme, sans condition en l'homme, sans motif, sans fondement en l'homme, gratuitement, inconditionnellement. Dans ses épîtres respectives à Timothée, Tite et aux Éphésiens, l'apôtre Paul, chers frères et sœurs, répond clairement à cette question, selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, écrit l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Éphésiens, dans sa seconde épître à Timothée, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Car nous aussi, écrit-il à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés. C'est ce qu'il appellera, nous étions spirituellement morts, dans son épître aux Éphésiens, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Nous parle ici de la mort spirituelle de l'homme animal. Vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, élus de Dieu, écrit l'apôtre Paul. Je rappelle que sauver signifie procurer le salut éternel par l'expérience effectivement de la nouvelle naissance. Donc, mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, non à cause de nos mérites, non à cause de nos bonnes œuvres, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, écrit-il à Tite, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Selon qu'il est écrit, nous l'avons dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Car vous étiez spirituellement morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, poursuit-il dans son épître aux Éphésiens. Car vous étiez spirituellement morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde,
selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, écrit-il, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Donc c'est pourquoi on dira de la nouvelle naissance, vous verrez qu'il s'agit d'une véritable résurrection spirituelle. Donc il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car il vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui, dira-t-il dans Éphésiens 1, 29. Chers frères et sœurs, ce n'est point par les œuvres, dira-t-il dans Éphésiens 2, 9, selon qu'il est écrit. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, dira l'Éternel, par la voix du prophète Ésaïe. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Ceux qui ne faisaient aucun cas de moi. Ceux qui ne me géraient pas. Selon qu'il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dira le Seigneur Jésus-Christ. Non, mais moi, je vous ai choisi. En cela, ce n'est donc point par les œuvres. D'accord? Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Ceux qui ne faisaient aucun cas de moi. Ceux qui ne me géraient pas. C'est pourquoi le Seigneur dira à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non. Mais bien plutôt, c'est moi qui vous ai choisi. D'accord? Ce n'est pas vous qui êtes venus à moi, mais c'est moi qui suis venu à vous. Autrement dit. Donc ce n'est point par les œuvres, chers frères et sœurs. Pourquoi? En effet, chers frères et sœurs, dans sa mort spirituelle, l'homme animal est un cadavre dont Dieu ne peut rien attendre. Nous l'avons vu. Selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal, écrira l'apôtre Paul aux Éphésiens, aux Corinthiens, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, discourant dans le temple sur sa mission divine, le Seigneur de gloire Jésus-Christ lança aux Juifs qu'ils ne croient pas parce qu'ils ont pour père, non pas Dieu, qu'ils ne connaissent pas, mais le diable, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Jean 8, 37 à 59. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, dit le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement
et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, dit le Seigneur Jésus-Christ, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, poursuit le Seigneur Jésus-Christ, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus, chers frères et sœurs, leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, chers frères et sœurs, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus, chers frères et sœurs, se cacha et sortit du temple. Voilà comment l'homme animal se comporte face aux choses de Dieu. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Né dans l'iniquité et conçu dans le péché, il est vendu au péché selon qu'il est écrit. Moi, je suis vendu au péché, dira l'apôtre Paul à Romains 7,14. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, renchérira le roi David. Il marche, chers frères et sœurs, selon la vanité de ses pensées, nous l'avons vu. Il a l'intelligence obscurcie. Il est étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en lui, à cause de l'endurcissement de son cœur. Ayant perdu tout sentiment, chers frères et sœurs, il s'est livré à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Comme le jeune homme riche, l'homme animal ne se soucie guère à la vérité de son salut. Et cela est apparu lorsqu'effectivement le Seigneur Christ lui dit que pour être parfait, qu'il vende tout ce qui lui appartient, qu'il donne le produit aux pauvres et puis qu'il le suive. Nous verrons qu'il a, en fait, il ne se soucie guère de son salut, à la vérité. Lui qui a dans le cœur, effectivement, des idoles, se corrompt par des convoitises trompeuses, adore et sert la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Insatiable de péché, homme taré et souillé, il a changé la vérité de Dieu en mensonge, regardant la jouissance du péché et les trésors de la terre d'à présent gardés réservés pour le feu, comme une richesse plus grande que l'opprobre de Christ. Esclave de la corruption et du péché, car explique l'apôtre Pierre, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il peut avoir la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à sa volonté parce que le péché la rend sans force, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Romains 7. Je ne sais pas ce que je fais, écrit l'apôtre Paul. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant,
Ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Entendez ici le péché, non pas comme la transgression de la loi, mais comme les démons tyranniques, et maîtres flatteurs habitant dans l'homme, dans sa chair, agissant pour leur propre compte et portant l'homme à transgresser la loi de Dieu, le juste juge et législateur. Ce qui est bon, explique l'apôtre Paul, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, dit-il, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rend sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Nous voyons donc effectivement la servitude de la volonté de l'homme animal, qui est d'ailleurs valable même pour l'homme régénéré. Chers frères et sœurs, à quoi comparerons-nous l'homme animal? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable, chers frères et sœurs, à un toxicomane ou à un alcoolique fréquentant assidûment les maisons de désintoxication et de cure, à la recherche de la délivrance des chaînes tyranniques de l'alcool et de la drogue, convaincu dans son entendement et dans ses rares éclairs de lucidité des méfaits de cette addiction, mais succombant, hélas, toujours, encore et toujours, à la vue de la moindre bouteille ou verre de bière ou de whisky, et que l'on retrouve chaque matin affalé dans les caniveaux, ivre mort d'alcool, vaincu par la mort, vaincu par l'alcool, je vais dire terrassé par l'alcool, et qui à coup sûr, un de ces 4 matins, y achèvera la course de sa vie folle comme sans domicile fixe, ou de suite d'une cirrhose alcoolique du foie, ou encore bousculé par un automobiliste. Dans cet état d'aliénation, marqué par la servitude de sa volonté, l'homme animal, chers frères et sœurs, ne pourrait jamais venir au Seigneur de gloire Jésus-Christ, quand bien même il le voudrait, ni de désir même venir à lui, car il s'affectionne aux choses de la chair, ne prenant point plaisir à la loi de Dieu. Ou plutôt, comme l'apôtre Paul l'a expliqué, il voit dans ses membres une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement et qui le rend captif de la loi du péché et de la mort, qui est dans ses membres. Or, vous le savez, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul l'a dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. S'abandonnant à ses penchants naturels, l'homme animal, chers frères et sœurs, est semblable à une brute, née pour être prise et détruite, car l'affection de la chair, croyez-moi, chers frères et sœurs, c'est la mort, a rappelé à plusieurs reprises de l'apôtre Paul. Ainsi, chers frères et sœurs, l'homme animal ne peut rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. C'est un cadavre spirituel dont on ne peut rien attendre. D'accord? En raison notamment de la servitude de sa volonté. Lui qui dira j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à sa volonté, parce que le péché la rend sans force. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc ce sont les démons
qui habite en moi. Donc, le salut lui est inaccessible en dehors de l'élection de la grâce. Nul, chers frères et sœurs, ne peut être sauvé en dehors de l'élection de la grâce, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. C'est naturel, c'est normal. On peut pas accepter quelque chose qui nous semble folle, quelque chose qui relève de la folie. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lui qui, malheureusement, est spirituellement mort. Il faut donc au préalable, chers frères et sœurs, que l'homme animal naisse de nouveau. Afin d'être délivré du corps de cette mort spirituelle et revenir à son bon sens, selon qu'il est écrit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça sont les propos adressés par le Seigneur Christ à Nicodème. Si donc, chers frères et sœurs, le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Comme la naissance physique dans le monde naturel, la nouvelle naissance dans le monde spirituel est un don gratuit de Dieu. Il ne saurait en être autrement. Elle échappe totalement au contrôle de l'entendement et de la volonté du sujet, dont la contribution dans l'opération est entièrement nulle. Elle est tout entière l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu envers ses héritiers qui l'aiment de toute éternité et qui n'étaient point plus excellents que les réprouvés dans leur mort spirituelle qui leur était commune. Nous l'avons vu. Chers frères et sœurs, outre le don de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit distribue aux héritiers de Dieu chacun en particulier comme il le veut, selon le bon plaisir de sa volonté, selon la mesure du don de Christ, de nombreux autres dons, en l'occurrence le don de la foi à salut, plus précieux que l'or périssable, grâce auquel aussi, étant revenus à leur bon sens, ils croient désormais au Christ irrésistible, viennent à lui pour avoir la vie éternelle, l'aiment d'un cœur sincère, bon et droit, gardent sa parole et ses commandements, recherchent et font sa volonté, rougissent de leur vie passée et persévèrent en renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, vivant dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, chers frères et sœurs, pour reprendre et utiliser plaisamment les éléments de langage de Nicodème dans son entretien fameux avec le Seigneur de gloire Jésus-Christ, rapporté par l'apôtre Jean dans son évangile, nous dirons, chers frères et sœurs, que pour hériter la vie éternelle, il faut sortir du sein de sa mère, élu de Dieu. Il faut sortir du ventre de sa mère, élu de Dieu. Il faut naître, élu de Dieu. Il faut arriver au monde, élu de Dieu, afin qu'ensuite, au temps marqué, par l'expérience de la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, l'on devienne ensuite enfant de Dieu. Autrement dit, comme Isaac, chers frères et sœurs, il faut être enfant de la promesse. Pour utiliser cette fois-ci les éléments de langage de l'apôtre Paul, selon qu'il est écrit. Car il est écrit l'apôtre Paul aux Galates, qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, explique-t-il, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, dit-il, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, dit-il, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, explique-t-il, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse.
Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Car tous ceux qui descendent d'Israël, explique-t-il dans l'Épître aux Romains, ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse inconditionnelle. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Ombolo TV, rien de cela n'est au pouvoir de l'homme, qui ne peut donc rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Que cela soit clair. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, ce qui est impossible aux hommes, le Seigneur Christ l'a dit, est possible à Dieu, qui est donc l'auteur de notre salut, à qui nous devons notre salut, et à qui tous les mérites reviennent, selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Dieu nous a choisis, élire c'est choisir. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés, chers frères et sœurs, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que, nous ayant prédestinés dans son amour, la prédestination est un acte d'amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes devenus héritiers, poursuit-il, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. À cet égard, chers frères et sœurs, relevons que les circonstances particulières ayant entouré la venue au monde d'Isaac, marquées notamment par la stérilité de sa mère Sarah, son âge avancé, 90 ans, elle qui n'était plus en état d'avoir des enfants, la réserve de ses parents face à la promesse inconditionnelle de l'Éternel Dieu, la présence d'un fils aîné dans la maison d'Abraham, son père, en l'occurrence Ismaël, et la naissance inenvisageable de l'enfant prouve à suffisance, chers frères et sœurs, que la naissance d'Isaac, c'est-à-dire sa conception et sa mise au monde, est l'ouvrage de Dieu. Cela est clair. Isaac n'est pas l'ouvrage de ses parents. Il n'est pas non plus sa propre œuvre, mais il est l'ouvrage de Dieu. Si vous avez en mémoire, si vous vous souvenez effectivement des conditions, circonstances particulières qui avaient entouré la naissance, son arrivée au monde, c'est un véritable miracle. Il naît d'une femme stérile, avancée en âge, qui n'est plus en état d'avoir des enfants. Elle était si désespérée qu'elle avait donné sa servante Agar pour femme à son mari Abraham pour qu'elle obtienne par elle un enfant. Lorsque l'Éternel fait la promesse inconditionnelle au sujet d'Isaac, Abraham effectivement tombe sur sa face et il prie Dieu, il n'y croit pas, il prie Dieu, il dit qu'Ismaël vive devant ta face. Pour lui, il n'avait pas de problème, du moins il avait résolu le problème de son héritier. À travers Ismaël, il avait son enfant. Donc ce n'était pas son projet. Sarah de son côté, elle ria, elle se moqua. Donc il n'était pas solidaire de ce projet, c'était selon le propre dessein de Dieu. Et la naissance d'Isaac était donc
du point de vue humain, était inenvisageable. Hein? Donc on ne peut pas dire que Dieu avait vu d'avance quelque chose de particulier à Isaac, dont la naissance n'était même pas envisageable. De ce point de vue, on dit donc que la naissance d'Isaac est un miracle et un don, un miracle de Dieu et un don gratuit de Dieu. Un don gratuit de Dieu pour ses parents, hein? Un don gratuit de Dieu à l'égard d'Isaac lui-même, un don gratuit de Dieu pour le monde, selon le propre dessein de Dieu arrêté d'avance dès avant la fondation du monde, sans aucune considération, chers frères et sœurs, de quelques capacités humaines. Nous l'avons vu, ou plutôt, en raison précisément de l'absolue incapacité humaine. Hein? Et là, je vous renvoie en fait au livre de la Genèse. Hein? Le temps ne nous permet pas effectivement de lire ces textes-là. Hein? Je vous renvoie à Genèse 15, c'est du chapitre 15, verset 1 au chapitre 21, hein, au verset 12. Nous pouvons simplement en conclure avec l'apôtre Paul qu'ainsi, hein, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde, chers frères et sœurs, a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie, écrit l'apôtre Paul. Parce que la loi produit la colère de Dieu. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi aussi les héritiers expliquent-ils le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse inconditionnelle soit assurée à toute la postérité. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, dans son épître aux Philippiens, l'apôtre Paul de façon explicite se démarque et met en garde le peuple de Dieu contre l'évangile de la gloire de l'homme, prêché par les faux docteurs, en prenant formellement ses distances avec la propre justice de l'homme, la justice qui vient de la loi, la justice qui vient des œuvres, la justice qui vient des mérites, à un seul oncle est écrit. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, écrit l'apôtre Paul, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et non par l'Esprit de l'homme. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Hein? Donc, les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Moi aussi, cependant, écrit-il, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Lui circoncis le 8e jour, selon la loi de Moïse, de la race d'Israël, hein, et non du nombre des païens, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, donc de père et de mère. Vous savez que la judaïté se transmet par la mère, mais elle était de père et de mère, hein, hébreu. Quant à la loi pharisienne, dit-il, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais écoutez ça. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte de la boue à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, d'accord, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, ma propre justice, celle qui vient de la loi, celle qui vient des œuvres, celle qui vient des mérites, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, par le moyen du don de la foi. Car, explique l'Éternel par la bouche du prophète Ésaïe, vous êtes tous comme des impurs, et toute votre justice est comme un vêtement souillé. Vous êtes tous flétris comme une feuille, et vos crimes vous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque le nom de l'Éternel, qui se réveille pour s'attacher à lui. Aussi vous ai-je caché ma face, hein, et je vous laisse périr par l'effet, hein, de vos crimes.
Chers frères et sœurs, en dépit de la clarté de la parole de Dieu sur la grâce souveraine de Dieu dans le salut de l'homme animal, une grande confusion entretenue par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme semble encore régner dans l'esprit présomptueux de plusieurs, selon qu'il est écrit. Si notre évangile est encore voilé, écrit l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qu'est l'élection de la grâce. Chers frères et sœurs, l'homme étant sauvé par la nouvelle naissance, comme nous l'avons vu selon qu'il est écrit, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. En effet, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Car Dieu nous a sauvés, explique l'apôtre Paul à Tite, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Il s'ensuit donc, chers frères et sœurs, qu'un examen complémentaire et minutieux de la mécanique de la nouvelle naissance pourrait bien être d'une grande aide pour élucider la question en débat, afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, en renversant, chers frères et sœurs, les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. À cet égard, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, permettez-moi donc de prolonger notre débat, ou plutôt de l'approfondir, en reformulant la question débattue, pour poser celle connexe de savoir comment un homme peut-il naître de nouveau. Comment, chers frères et sœurs, un homme naît-il de nouveau? Comment l'homme animal naît-il de nouveau? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux, disait Nicodème à Jésus-Christ. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comment cela peut-il se faire? Chers frères et sœurs, la nouvelle naissance de l'homme animal dépend-elle de l'homme animal ou est-elle l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle de l'homme ou est-elle l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle en partie de l'homme et en partie de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle en partie de l'homme ou est-elle tout entière l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle en partie de Dieu ou est-elle tout entière l'œuvre de l'homme? La nouvelle naissance dépend-elle de la volonté de l'homme ou est-elle tout entière l'œuvre de Dieu? L'homme animal et Dieu sont-ils couvriers dans la nouvelle naissance? De qui la nouvelle naissance est-elle l'ouvrage? De l'homme animal, de Dieu ou alors des deux à la fois? Autrement dit, chers frères et sœurs, les enfants de Dieu sont-ils nés du sang, de la volonté de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme ou de Dieu? Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le Seigneur de gloire Jésus-Christ a abordé la question capitale de la nouvelle naissance de l'homme animal dans son entretien mémorable avec Nicodème, dans le chapitre 3 de son évangile, l'évangile selon Jean, selon qu'il est écrit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit à Nicodème: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ah oui, question. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Chers frères et sœurs, Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais
d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Chers frères et sœurs, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Nous sommes en plein, effectivement, dans les choses célestes, chers frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ qui parle à Nicodème, ils sont ensemble sur la terre, et il lui dit qu'au même moment, il est dans le ciel. Chers frères et sœurs, hormis la nécessité de la nouvelle naissance comme exigence pour entrer dans le royaume de Dieu, il semble bien que Nicodème, le docteur d'Israël, n'ait rien compris des paroles du Seigneur Jésus-Christ sur la nouvelle naissance, selon qu'il est écrit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comment cela peut-il se faire? La perplexité de Nicodème traduit bien la confusion de l'homme soucieux de son salut face à la question capitale de la nouvelle naissance. Il semblait un peu plus sincère que le jeune homme riche. Porte d'entrée dans le royaume de Dieu selon qu'il est écrit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Chers frères et sœurs, qu'est-ce donc que la nouvelle naissance? À la lumière des Écritures, chers frères et sœurs, la nouvelle naissance peut se définir comme la régénération du cœur et le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence opéré par le Saint-Esprit venant habiter dans l'héritier de Dieu, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 36. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai dans vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je leur donnerai, dit l'Éternel, par la bouche du prophète Ézéchiel, un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Donc, à la lumière donc, des Écritures, qui reste le meilleur dictionnaire, on peut donc définir la nouvelle naissance comme la régénération du cœur. On voit donc comment Dieu ôte notre cœur de pierre, dur, endurci, insensible, qui endure, qui est hostile à la parole de Dieu, selon qu'il est écrit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il met à la place un cœur de chair, d'accord, qui est capable d'accueillir avec joie et empressement la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et le renouvellement de l'esprit, nous avons parlé, il s'agit en fait d'une véritable résurrection spirituelle. Notre esprit qui est le siège de notre relation avec Dieu, qui est mort-né, donc Dieu ressuscite notre esprit et nous pouvons à nouveau entretenir une relation personnelle avec lui. L'homme est tripartite, corps, âme, esprit. D'accord? Le corps, c'est cet assemblage d'atomes, de molécules. Dieu ne communique pas avec l'homme par le corps. Le corps, c'est ce qui se voit. Dieu ne communique pas avec l'homme par l'âme. L'âme, effectivement, qui est le siège de l'intelligence, de la volonté, des émotions et du désir. Mais il communique avec l'homme par l'esprit, qui est le siège de notre relation avec Dieu. Il s'agit donc, chers frères et sœurs, d'une naissance de l'esprit. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, du Saint-Esprit d'en haut de Dieu. Et d'une véritable résurrection spirituelle à vie, d'une marche en nouveauté de vie. L'homme passe ainsi de la mort à la vie avec Dieu selon qu'il est écrit. Vous étiez spirituellement morts, nous l'avons vu, par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois.
selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, expliquait l'apôtre Paul. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, dit-il, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. On parle d'une véritable résurrection spirituelle. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Et nous étions spirituellement morts. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, élus de Dieu. Non à cause des œuvres de justice que nous ayons faites, mais selon sa miséricorde. Comment? Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, l'esprit de l'homme, siège de la relation avec Dieu, est renouvelé, ressuscité, lui qui était mort-né, selon qu'il est écrit. Je suis né dans l'iniquité, écrira le roi David, et ma mère m'a conçu dans le péché. L'esprit mort-né de l'homme est ressuscité, chers frères et sœurs, et l'homme peut à nouveau entretenir une relation intime avec Dieu et croire à l'écoute de sa parole, d'un cœur honnête, bon et sincère en Dieu, qui le scelle de son esprit, comme marque de sa propriété selon qu'il est écrit. Dans lui, vous aussi, rappelle l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, après d'avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. De même, chers frères et sœurs, l'intelligence de l'homme, obscurcie et aveuglée par le Dieu de ce siècle, est renouvelée. Selon qu'il est écrit, si notre évangile est encore voilé, écrit l'apôtre Paul, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qu'est l'élection de la grâce, et son âme, siège de l'intelligence, nous l'avons dit, de la volonté, des émotions et du désir, peut coopérer à nouveau avec son esprit, et sous la direction de l'autorité de ce dernier, travailler avec crainte et tremblement au salut de l'homme, à travers la persévérance des saints, selon qu'il est écrit. Voici donc ce que je dis, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens, et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, comme l'homme animal, qui marche selon la vanité de ses pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. À cet égard, chers frères et sœurs, rappelons que le vieil homme désigne l'homme non régénéré, spirituellement mort, privé de l'esprit de Dieu, étranger à la vie de Dieu. L'Écriture le désigne aussi sous le vocable de l'homme animal. Vous comprenez donc mieux pourquoi nous pouvons, à la lumière des Écritures, définir la nouvelle naissance comme la régénération du cœur et le renouvellement de l'esprit
et de l'intelligence, opéré par le Saint-Esprit venant habiter dans l'héritier de Dieu. Chers frères et sœurs, la catégorie sotériologique de l'homme animal s'oppose dialectiquement à celle de l'homme régénéré. L'homme régénéré est l'homme né de nouveau. L'Écriture le désigne aussi sous le vocable de l'homme nouveau. C'est l'enfant de Dieu. En fonction de sa maturité spirituelle, l'homme régénéré sera dit spirituel ou charnel. L'homme charnel est un homme régénéré, mais dont la maturité spirituelle est celle d'un enfant ou bébé en Christ. En revanche, l'homme spirituel est un homme régénéré, dont la maturité spirituelle n'est plus celle d'un enfant nouveau-né en Christ, mais d'un homme fait et accompli en Christ. Tandis que les enfants nouveau-nés en Christ en sont encore au lait spirituel. La nourriture solide est pour les hommes faits et accomplis en Christ, pour les maîtres, pour ceux qui ont l'espérance de la parole de justice, ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et, chers frères et sœurs, ce qui est mal, écrira l'apôtre Paul. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, plutôt que de se donner la peine d'examiner les Écritures, comme les Juifs de Bérée, pour y prendre le conseil de Dieu sur la question, plusieurs préfèrent, tant le mystère semble inintelligible. Ne pas se poser des questions et continuer de vivre avec des réalités bibliques et spirituelles qu'ils connaissent mal. Et ce qui est plus fâcheux, qu'ils croient connaître, en commettant, hélas, à leur sujet des erreurs lourdes et préjudiciables à un seul oncle est écrit. Frère, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, le vœu de mon cœur, dit-il, et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il parle ici des apôtres, l'évangile de la gloire de l'homme. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais hélas sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, écrit-il, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Or, la foi, écrit-il dans son épître aux Galates, ne procède pas de la loi. La foi ne ressemble pas à la loi. Elle n'a aucun point commun. Elle n'a aucun trait de ressemblance avec la loi. Les deux n'ont aucun trait de ressemblance. Chers frères et sœurs, les premiers rudiments des oracles de Dieu selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, ayant été rejeté par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme. La vérité, chers frères et sœurs, est retenue injustement captive. Mais la parole de Dieu ne saurait être liée, chers frères et sœurs. La parole de Dieu n'est pas liée. Mais convenons aussi, chers frères et sœurs, que l'on ne pourra venir à bout des erreurs doctrinales et présenter fidèlement la recette de la nouvelle naissance de l'homme animal, définissant clairement la part de l'homme animal et la part de Dieu, qu'à la condition d'en bien connaître et interpréter les mécanismes. Il faudra donc pour cela, chers frères et sœurs, se plonger dans la parole de Dieu comme les Juifs de Bérée et examiner avec soin les textes qui nous décrivent le phénomène de la nouvelle naissance de l'homme animal. À cet égard, 4 textes, chers frères et sœurs, semblent être de la plus haute importance. C'est tout d'abord l'évangile selon Jean, qui introduit la notion de la grâce souveraine de Dieu dans le salut. Indication claire, chers frères et sœurs, que l'opération de la nouvelle naissance ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde selon qu'il est écrit. Les enfants de Dieu sont nés, chers frères et sœurs, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, écrit l'apôtre Jean. En effet, dans sa mort spirituelle, comme nous l'avons vu, privé de l'esprit, l'homme animal est un cadavre spirituel qui ne se soucie guère de Dieu, ni de son offre sincère de salut. Il ne gère pas Dieu. Il ne se soucie guère de plaire à Dieu. Il ne désire point la volonté de Dieu.
et ne viendrait jamais de lui-même à Dieu. Nous avons vu que même si il le voudrait, nous avons vu que sa volonté est asservie au péché. Et c'est ce que dira le Seigneur Jésus-Christ lorsque s'adressant à la foule, qu'il faisait entendre une sourde protestation, des commentaires désobligeants à son égard, parce qu'il avait dit qu'il était le pain qui était descendu du ciel. Eux qui disaient, comment dit-il qu'il est descendu du ciel? N'est-il pas le fils de Marie? Ne connaissons-nous pas son père, Joseph le charpentier? Ne vivons-nous pas avec ses frères et sœurs, Jude, Jacques? Le Seigneur qui leur dira, ne murmurez pas entre vous. C'est que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut croire en moi si cela ne lui a été donné par le Père. Car, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul a expliqué, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lui qui est spirituellement mort, cadavre spirituel, non régénéré, privé de l'esprit, privé du don de la foi, hors de sens, à la vérité, asservi à la corruption et au péché, pris au piège du diable qui s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, dans l'évangile selon Marc, à travers la parabole de la semence, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, entretenant la foule sur le royaume de Dieu, l'assimila au phénomène phytobiologique de germination, croissance et fructification d'une semence. Indication, chers frères et sœurs, que la nouvelle naissance échappe totalement au contrôle de l'entendement et de la volonté humaine et est tout entière l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu selon qu'il est écrit. Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre, dira le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. Donc le Seigneur Christ assimila donc effectivement la nouvelle naissance à la germination, à la croissance et à la fructification d'une semence. Indication qu'elle échappe totalement au contrôle de l'entendement et de la volonté de l'homme, et qu'elle est tout entière l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu. Selon qu'il est écrit, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille. Lorsque le serviteur de l'Éternel fait l'œuvre d'un évangéliste, lorsqu'il fait l'œuvre de semeur la parole de Dieu, d'accord? Lorsqu'il l'a semé dans le cœur de l'homme, lorsqu'il a semé dans le cœur de l'homme animal, qu'il dorme ou qu'il veille, qu'il travaille ou pas, à chaque seconde, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le grain est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. Donc le cœur de l'homme est régénéré par la nouvelle naissance qui est opérée en fait par le Saint-Esprit de concert en fait avec la parole de Dieu qui sont les deux co-agents de la régénération. L'homme animal n'a aucune part à l'affaire, le sujet n'a aucune part à l'affaire, tout comme l'ouvrier de Dieu qui fait l'œuvre
d'évangéliste. En sorte que, dira-t-il, ce n'est pas celui qui plane qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, germer et fructifier. À cet égard, chers frères et sœurs, il est hautement significatif que dans cette parabole, aucun cas n'ait été fait de la contribution personnelle, entièrement nulle, du cadavre spirituel qu'est l'homme animal, dont on ne peut rien attendre. Seul le Saint-Esprit, représenté par Dieu, et la parole de Dieu symbolisée par la semence sont naturellement mentionnés comme les deux co-agents de la régénération. Chers frères et sœurs, ce principe de la grâce souveraine de Dieu dans le salut est confirmé par le livre du prophète Ézéchiel, qui indique par la récurrence du pronom personnel je, employé 36 fois par l'Éternel dans l'opération de la nouvelle naissance d'Israël, la rebelle est prostituée. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance d'Israël, il s'agit en fait de la résurrection nationale d'Israël, sans jamais de référence à l'homme. Que l'homme, chers frères et sœurs, n'a aucune part dans cette opération qui est tout entière, comme le verront, l'œuvre de Dieu, selon son propre dessein, sans intervention, ni de la main, ni de la volonté rebelle de l'homme animal spirituellement mort, incurablement ennemi de Dieu, peu soucieux de son salut, esclave de la corruption et du péché, et dont la repentance, en aval de la chronologie spécifique des étapes successives du mystère du salut, fait significatif, ne survient précisément qu'après la nouvelle naissance et jamais avant. Indication, chers frères et sœurs, que la repentance et ses bonnes œuvres, la repentance et les bonnes œuvres ne sont pas la cause de la nouvelle naissance, mais la conséquence et le fruit, selon qu'il est écrit. Nous allons aller dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 36. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, dit le prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Israël, qui constitue le peuple terrestre élu de Dieu, appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations. Nous verrons que Israël n'était pas plus excellent qu'un autre peuple, n'était pas plus nombreux. Nous verrons que ce n'était qu'une rebelle, une prostituée. Elle avait souillé le pays qu'ils habitaient par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souilleuse d'une femme pendant son impureté. Alors, dit l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres qui n'étaient pas bonnes, qui étaient répréhensibles. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver, dit l'Éternel, l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. D'accord? C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, nous l'avons vu, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles,
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je vous aveurerai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le fruit des champs, afin que vous n'ayez plus le propre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Vous voyez à quel moment se produit la repentance et ses bonnes œuvres. La repentance et les bonnes œuvres d'Israël après la nouvelle naissance. D'accord? Les bonnes œuvres ne sont donc pas la cause, chers frères et sœurs, de la nouvelle naissance, mais plutôt la conséquence de la nouvelle naissance. C'est pourquoi il dira donc, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et réjouissez de votre conduite, maison d'Israël. D'accord? Il n'y a qu'une seule voie de salut. Les voies de Dieu sont les mêmes en matière de salut. Israël, qui est le peuple terrestre élu de Dieu, appelé à manifester la gloire de l'Éternel parmi les nations, est un type simplement des élus. De même que Dieu a agi envers Israël, c'était de la même façon qu'il agit envers nous. D'accord? Donc ne vous imaginez pas que Dieu vous a fait naître de nouveau, vous a fait le don de la foi parce qu'il y avait une excellence particulière en vous. L'apôtre Paul l'a bien expliqué, que nous aussi, nous étions de leur nombre. Dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Par nature, nous étions des enfants de colère. Donc ce n'est donc pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le, élu de Dieu, téléspectateur de Ange Mbolo TV. Ayez plutôt honte et réjouissez de votre conduite, maison d'Israël, peuple de Dieu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations, dit l'Éternel, qui resteront autour de vous seront comme moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Chers frères et sœurs, c'est le même principe de la grâce souveraine de Dieu dans le salut qui se dégage du livre du prophète Zacharie, où la main invisible, souveraine et miséricordieuse de Dieu est à l'initiative de l'opération de la nouvelle naissance d'Israël, la rebelle et prostituée. Sans intervention de la volonté aussi de l'homme animal, dont la repentance, en aval de la séquence spécifique des étapes successives du mystère du salut, fait significatif, nous l'avons dit, ne survient précisément qu'après la nouvelle naissance et jamais avant. Indication que la repentance et ses bonnes œuvres, la repentance et les bonnes œuvres, que ce soit les œuvres de justice, que ce soit la foi, ne sont pas la cause de la nouvelle naissance, mais la conséquence et le fruit, selon que l'est écrit. Nous sommes là dans Zacharie 12, selon que l'est écrit. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, dit l'Éternel, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire tous ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples.
Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, dit l'Éternel, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem sera à sa place à Jérusalem. En ce jour-là, dit l'Éternel, et jamais avant, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ça, c'est le don du Saint-Esprit, le don de la foi à salut. Quelle en sera la conséquence? Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ça, c'est la foi en la vérité, c'est la conversion d'Israël. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Vous voyez là encore où se situe effectivement la repentance. Elle est en bout de chaîne. Elle est après la nouvelle naissance. Elle survient après que l'Éternel fasse le don de l'Esprit à Israël. Après que l'Éternel fasse le don de la foi. Après que Israël se tourne vers celui qu'ils ont percé, vers le Seigneur Jésus-Christ, après qu'ils se convertissent donc. Après, toutes ces étapes-là, c'est après seulement qu'ils pleurent sur leur... ils pleurent sur lui comme un pleure sur un fils unique. Ça pleure, après qu'ils pleurent, ils rougissent de leurs œuvres criminelles. Donc, une fois de plus, la repentance et ses bonnes œuvres, la repentance et les bonnes œuvres, d'accord, la repentance et la foi, voyez-vous, les bonnes œuvres et la foi ne sont pas la cause de la nouvelle naissance, mais elles constituent la conséquence, le fruit de la nouvelle naissance. C'est parce que Dieu nous fait naître de nouveau que effectivement nous pouvons croire en la vérité, nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, nous repentir, mener une vie de sainteté, persévérer, etc. Et non, et jamais le contraire. C'est ce dont il est question et il faudrait bien comprendre ces choses-là. Ainsi, chers frères et sœurs, à la lumière des textes que nous venons de parcourir, l'étonnement de l'apôtre Paul face à l'inconstance des Galates prend alors tout son sens, selon qu'il est écrit. Ô Galates, dépourvus de sens, s'inquiétait l'apôtre Paul. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le don de la nouvelle naissance ou par la prédication de la foi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous êtes nés de nouveau ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après d'avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Les enfants de Dieu ne sont-ils pas nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu? L'apôtre Jean l'a expliqué. Ce qui est né de la chair, chers frères et sœurs, n'est-il pas chair, et ce qui est né de l'esprit n'est-il pas esprit? Le Saint-Écrit l'a expliqué. Ainsi donc, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, cela ne dépend ni de celui qui veut. Ainsi donc, chers frères et sœurs, cela ne dépend-il pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde? Selon qu'il est écrit, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Le vent ne souffle-t-il pas où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va? N'en est-il pas ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit? Celui qui vous accorde l'Esprit, celui qui vous fait le don de la nouvelle naissance et qui opère des miracles parmi vous, je pense notamment
je pense notamment au don des miracles qui appartient aux dons spirituels distribués à chacun en particulier par le Saint-Esprit, comme il le veut. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Chers frères et sœurs, la loi produit la colère de Dieu. Sachez-le. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression, il n'y a point non plus de condamnation, il n'y a point non plus d'œuvres bonnes et mauvaises, il n'y a point non plus de mérite. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? C'est le ministère de la condamnation, c'est le ministère de la mort, c'est le ministère de la malédiction. Ne le diront jamais assez, selon qu'il est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi, écrit l'apôtre Paul, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque ce n'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Ainsi, chers frères et sœurs, la réponse à la question de savoir comment Dieu sauve-t-il l'homme est sans équivoque, selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, et nous seuls. Je rappelle que sauver, c'est procurer le salut éternel par l'expérience unique de la nouvelle naissance. Donc Dieu nous a sauvés, écrit l'apôtre Paul à Timothée dans sa seconde épître, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos bonnes œuvres, non à cause de nos œuvres de justice, non à cause de nos mérites, non à cause d'une excellence particulière en nous, non à cause de notre propre justice, non à cause de notre foi, parce qu'elle n'existe pas dans l'homme animal. D'accord? Mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ainsi, chers frères et sœurs, de la sorte, chers frères et sœurs, avons-nous été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour notre rédemption, la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. Ainsi, chers frères et sœurs, l'Écriture identifie formellement le Saint-Esprit et la parole de Dieu comme les deux coagents de la régénération de l'homme animal. À cet égard, il importe notamment de comprendre que le don du Saint-Esprit, synonyme de nouvelle naissance, vous vous souvenez que le Seigneur Jésus-Christ a présenté effectivement le Saint-Esprit comme l'agent de la régénération et partant du salut de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ a rappelé à Nicodème qu'il lui fallait naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est là où il est écrit: Dieu nous a sauvés, nous l'avons dit, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle, n'est pas un don universel, c'est-à-dire le partage de tous les hommes, mais constitue au contraire le privilège des seuls élus de Dieu, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Autrement, tous seraient sauvés, tous auraient la foi, et personne n'irait en enfer. Toutes choses qui sont contraires à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. En conséquence, chers frères et sœurs, les fruits et dons qui en résultent, en l'occurrence la nouvelle naissance, privilège des seuls élus de Dieu, comme aussi le liquide séminal d'un père passe à ses seuls enfants, ne saurait être universel, mais procède également du bon plaisir de la volonté de Dieu, conformément au code de la source naturelle d'où ils tirent leur origine. C'est dire donc, chers frères et sœurs, que la nouvelle naissance de l'homme animal procède du bon plaisir de la volonté de Dieu, de sa grâce souveraine, selon son propre dessein, le conseil de sa volonté, sa miséricorde, sans motif en l'homme, cadavre spirituel dont il ne peut rien attendre. Pour rien, dira-t-on aussi,
sans cause en l'homme, sans raison en l'homme, sans condition en l'homme, sans motif, sans fondement en l'homme, gratuitement, inconditionnellement, selon l'élection de la grâce, sans dépendre ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni des œuvres, mais de la seule volonté de Dieu, qui appelle efficacement à lui, par le moyen du don de l'Esprit, à un seul qu'il est écrit. Pour moi, frère, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul et l'autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, écrit l'apôtre Paul. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui ait quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, selon qu'il est écrit. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, qu'il croise les pieds ou pas, qu'il croise les mains ou pas. Nuit et jour à chaque seconde, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Ainsi, chers frères et sœurs, et pour répondre à la question que se posait le jeune homme riche, à savoir que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle, nous dirons que l'homme animal ne peut rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Que cela soit clair. Nul ne peut être sauvé en dehors de l'élection de la grâce, pas même un seul. Et ça, c'est pour répondre effectivement aux disciples qui se posent la question de savoir qui peut être sauvé. Pour hériter la vie éternelle, chers frères et sœurs, il faut arriver au monde, élu de Dieu. Il faut naître élu de Dieu. Il faut sortir du ventre de sa mère, élu de Dieu. Il faut sortir du sein de sa mère, élu de Dieu. Pour reprendre les éléments de langage de Nicodème. Afin qu'ensuite, au temps marqué, par l'expérience de la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, l'on devienne ensuite enfant de Dieu. Autrement dit, comme Isaac, chers frères et sœurs, nous l'avons vu, il faut être enfant de la promesse. Pour utiliser les éléments de langage de l'apôtre Paul selon qu'il est écrit. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, expliqua l'apôtre Paul, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfançant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, dira-t-il, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate, épouse, et crie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles de la femme qui était mariée. Pour vous, écrit l'apôtre Paul, pour vous frères, écrit l'apôtre Paul, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ça, c'est très fort. Ça parle véritablement. Allez vous replonger dans le livre de la Genèse. Genèse 15, l'avons dit. Pour revoir les circonstances qui ont entouré effectivement la naissance, l'arrivée au monde d'Isaac. Il naît d'une femme, d'une mère stérile. D'accord? Avancée en âge, elle avait 90 ans. Elle n'était plus en état de faire des enfants. On a vu la réserve des parents face à la promesse inconditionnelle de Dieu. On a vu qu'il y avait déjà un héritier, un fils aîné dans la maison d'Abraham. On a vu que la naissance d'Isaac était humainement inenvisageable. Par conséquent, c'est un miracle. La naissance d'Isaac, sa conception,
sa mise au monde est un miracle. C'est un miracle de Dieu. Il est l'œuvre de Dieu. Isaac n'est pas l'œuvre de ses parents. Isaac n'est pas sa propre œuvre, mais il est l'œuvre de Dieu. D'accord? Selon, c'est l'œuvre de Dieu et c'est un don gratuit de Dieu. D'accord? Voilà, c'est un don gratuit de Dieu à ses parents, à Isaac, au monde, selon le propre dessein de Dieu arrêté dès avant la fondation du monde, sans aucune considération de quelque capacité humaine, ou mieux plutôt, en raison de l'absolue incapacité humaine. Donc, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. C'est ce dont il est question. Un miracle. Ça n'a rien à voir avec quelques capacités en l'homme. D'accord? Nous dirons même que c'est en raison de l'absolue incapacité de l'homme. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole, la promesse inconditionnelle. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Rien de cela, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Ombolo TV, nous l'avons dit, n'est au pouvoir de l'homme, qui ne peut donc rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, ce qui est impossible aux hommes, le Seigneur Christ l'a dit, est possible à Dieu, qui est donc, comme nous l'avons vu, l'auteur de notre salut, à qui nous devons notre salut et à qui tous les mérites reviennent. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Ombolo TV, que personne désormais ne vous trouble plus. Bonne soirée, à la prochaine, que l'honneur, les acclamations, la gloire reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. La conférence a été un peu longue, elle nous a pris environ 1h30, mais j'avais à cœur effectivement de vous présenter toutes ces choses, d'accord, importantes, pour vous frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, allez méditer sur ces choses-là, d'accord, vous êtes enfants de la promesse, le miracle de Dieu, l'œuvre de Dieu, d'accord, un don gratuit de Dieu, d'accord, selon son propre dessein, arrêté dès avant la fondation du monde, sans aucune considération de quelque capacité en l'homme, ou plutôt en raison précisément de l'absolue incapacité de l'homme. D'accord? C'est la grâce souveraine de Dieu qui est première. D'accord? C'est elle qui est souveraine. C'est elle qui est l'auteur effectivement de notre salut, de notre nouvelle naissance. Bonne soirée, à la prochaine.